Tiens. Bonjour PPC. Bonjour, qu'est-ce que tu fais là? Bah, écoute, j'étais dans une galerie de street art et tu viens même me traquer là. Partout, je te traque partout. Ah bon, alors aujourd'hui, T'es où là? En fait, on est où là? on est chez Argingol, rue des Tournelles. Voilà. Rue des Tournelles, très bien. Merci d'ailleurs. Ouais, merci de nous accueillir. Tu viens nous parler du plan de carrière aujourd'hui. Oui, alors plan de carrière, mais je me pose beaucoup de questions. Parce que est-ce que c'est le plan de non-carrière Ouais. ou est-ce que c'est le plan de carrière avec un S? Tu veux dire que c'est un peu dépassé comme concept? Ah bah, c'est complètement démodé. D'accord. Alors raconte-nous pourquoi, en 7 points. Pourquoi? Bah parce que c'est plus à la mode, parce que maintenant, mais on est déjà au deuxième point. Non, le premier point c'était... On est maintenant dans la mobilité, parce qu'il se passe tellement de choses dans les entreprises que le mec qui arrive dans une entreprise au début, à, je sais pas moi, 20 ans, qui se dit à 60 ans, ou maintenant 67, pareil, 62, 70 dans 3 ans. Ouais. Voilà, bon, et je resterai dans la même entreprise. Alors, au Japon, il paraît que ça se fait, en France de moins en moins. C'est plus ça, c'est plus du tout ça maintenant. C'est quoi maintenant? Maintenant, le leitmotiv, c'est la mobilité. Ouais, il faut être mobile. D'accord, c'était pour ton point numéro 2. Voilà. Alors, le maintenant, point numéro 3. Prends tes notes, vas-y, ça reviendra pareil. Voilà. Alors, non, c'est le point numéro 2. C'est-à-dire que pour justement accepter cette mobilité, c'est qu'il faut accepter l'inattendu. En fait, il ne faut pas se cramponner, puisque maintenant, ça bouge, et quand on est viré d'une boîte, c'est pas du tout un tard ou quelque chose d'extrêmement personnel. C'est comme ça maintenant, il faut s'y habituer et s'y préparer. Surtout. Donc ça fait partie du paysage, quoi. Tout peut basculer à tout moment. Les fusions, les acquisitions, les chambres, les plans économiques, etc. Bon, voilà, d'un seul coup, tu es dans ton fauteuil, le lendemain, hop, tu es plus. Ton bureau est fermé à clé, tu ne peux même plus voir ton ordinateur. D'accord, donc ça va très très vite. Très très vite. Très très vite. Bon, il faut être prêt à aller très très vite. Ouais. Alors en fait, pour être prêt, c'est comment on se prépare? Il faut être open. Il faut regarder en permanence ce qui se passe et surtout, il faut être adepte de la sérendipité. Ah, c'est un thème qui t'est cher, ça. Oui, hein. bah oui, tu sors un bouquin d'ailleurs là-dessus, oui, je crois. Bientôt, dans 3 semaines. Dans 3 semaines, ouais, aujourd'hui, mais le temps que ça paraîtra, ça sera peut-être la semaine où ça sortira. Exactement. Donc la sérendipité, c'est quoi? J'aime bien quand tu fais ça. C'est trouver ce qu'on ne cherche pas. Et donc, à un moment donné, on ne trouve que ce qu'on ne cherche pas quand on est curieux, quand on est à l'écoute, quand on est open. Voilà, et donc il faut s'y faire, mais c'est maintenant la règle. D'accord, donc la sérendipité est une énergie nouvelle qu'il faut accepter et... Ah, j'aime bien ton mot. T'aimes bien ça? Ouais, ça te plaît ça? Hein? Alors, le quatrième point. Le quatrième point, c'est il faut justement préparer l'inattendu et se former en permanence. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rester sur ses diplômes, etc. Il faut aller dans les séminaires, lire des tas de bouquins, lire des tas de magazines. En fait, pour résumer, il faut augmenter son fonds de commerce. Il faut améliorer son fonds de commerce et, pas oublier un truc important, son e-réputation. C'est-à-dire qu'il faut être extrêmement attentif à ce qui se passe sur Internet, dans les réseaux sociaux, etc. pour que le jour où on a besoin justement de solliciter son réseau, eh bien, les gens nous trouvent et nous trouvent au mieux. D'accord, donc si je résume, ton fonds de commerce, il faut appuyer sur 2 pédales en même temps. La première, c'est la formation, et la seconde, c'est l'e-réputation. Alors, c'est ni le frein et l'accélérateur, c'est 2 accélérateurs. Non, au contraire, c'est 2 accélérateurs en même temps. Exactement. C'est formidable pour une fois. Alors, évidemment, dans un parcours de carrière, il y a des échecs. Surtout, ne jamais prendre pour soi, à titre personnel, des échecs. C'est comme ça. C'est une bonne nouvelle, quoi. Ouais. Voilà, alors, évidemment, si tu es nul, si tu es naze, ouais. Bon, tu auras peut-être moins de chance que quelqu'un qui est excellentissime. Tout à fait. Mais de toute façon, il y a des phénomènes exogènes, externes à l'entreprise qui font que, même si tu es bon, des fois, tu risques d'avoir des difficultés. Ouais, puis dans tout échec, il faut tirer les parties... Il faut tirer les parties, exactement. C'est un tremplin. C'est un tremplin, d'accord. Ça, les Américains ont bien compris. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de honte à se planter. Il ne faut pas se planter plusieurs fois, mais il n'y a pas de honte à se planter. Au contraire. Tu peux toujours te planter une fois. Oui, au contraire. Et puis ça a de la valeur aujourd'hui. Des gens qui sont passés par je suis me planter, ben, ça a de la valeur. Alors, un plan de carrière, ça, quelque part aussi, ça connote ambition. Ah. Alors, mais genre les dents qui rayent le parquet ou, voilà, oui, ou surtout pas? Il faut être ambitieux, mais pas trop le montrer. Parce que si vous le montrez dans l'entreprise, finalement, il est ambitieux, puis ça va devenir péjoratif et les choses vont se retourner contre vous. Donc soyez ambitieux à l'intérieur, ayez, disons, un plan de route, un roadmap. Il paraît que toi tu parles. Moi je parle beaucoup de roadmap, ouais. Voilà. Le plan de route, quoi. Oui. Un plan de route, voilà. Mais ne le montrez pas trop. Donc il faut savoir où on va, en fait c'est une stratégie, il faut savoir où on va, mais sans afficher vraiment... Alors dernier point, puisqu'on y arrive, on est à combien là?
On est à 6-4, dépêche-toi. Alors, Ouais. bon, ah oui, alors, dépêche-toi, heureusement que j'y Ouais, pense. ouais. Donc, Tu fais tout, toi, ici. ah c'est oui, dingue. sortez du cadre. Ah, ici, ça tombe bien, on est dans des Ah cadres. bah ouais, et puis ils sont magnifiques. Hein. Oui, Ça, oui, c'est- tout à fait. Donc, il faut sortir du cadre. C'est-à-dire que si tu es spécialisé dans l'alimentaire, ben, tu vas dans l'art, ou tu vas dans l'industrie, ou... Enfin, il ne faut pas rester dans son... Il vaut mieux être spécialisé dans un comment dire, un type de service que dans une industrie. Voilà. Et, alors, ne pas oublier que maintenant, c'est bien facilité. Créez votre entreprise aussi. Auto-entreprise. Devenez entrepreneur. Quoi. Mais oui, Enfin, alors, et déjà être entrepreneur. Il y a une vidéo, tu te souviens, Ouais, une je des me souviens. premières, Ouais. qui s'appelle Monter son entreprise et devenir riche. Voilà, Voilà. qui a été vue. N'en parlons plus. Ouais, Pas loin de voilà. 100 000 fois, donc Voilà. profitez-en. Ouais. Moi, j'ai envie de rajouter deux choses en conclusion. Ah bon, Si tu es d'accord, la première, c'est que sur ce thème-là du plan de carrière, je pense qu'il faut, et tu l'as dit dans le dernier point, il faut être acteur de sa carrière et pas la regarder passer. Donc ça, c'est les premiers Pas la éléments. vache qui regarde passer le train. Pas la vache qui repasse le train. Et puis après, la seconde, je pense Ouais, que la vache. le sujet, en fait, n'est pas tellement la destination du voyage, mais le voyage en lui-même. Ah, depuis que tu travailles dans le tourisme, c'est formidable. Oui, c'est formidable. Enfin, c'est un scoop. Attends. Salut, Merci Henri, ciao.